Sans secret, la meilleure alimentation pour le nourrisson, c'est le lait de sa maman. Le lait maternel, l'allaitement maternel, c'est l'objectif qu'on doit avoir à chaque femme. Avant de rentrer dans des détails de nutrition et de micronutrition, il faut prévenir les mamans. L'allaitement maternel, ça met plusieurs jours, voire une semaine à se mettre en place. Ça veut dire qu'au début, il n'y a pas grand-chose dans le lait, que c'est difficile pour le bébé de téter et qu'il faut des fois résister à la pression, notamment de l'entourage, qui veut dire le bébé ne tète pas assez, le bébé ne prend pas de poids, etc. et tout, pour attendre au moins 7 jours qu'il commence à téter de façon normale. La reprise de poids, parce qu'avec l'allaitement maternel, il y a toujours une perte de poids, la reprise de poids ne viendra qu'au bout de 2 à 3 semaines, le bébé aura repris son poids de naissance. Il faut être patient. Le lait maternel contient des souches probiotiques naturelles. Le lait maternel est très très riche en bifidobactéries, avec beaucoup de souches de bifidobactéries. Ce qui permet un ensemencement de la flore intestinale de l'enfant dès le premier jour, dès le premier colostrum, de façon parfaite, chose que le lait maternisé ne pourra jamais faire. Tout dépend, comme d'habitude, de ce que mange la maman. Si on veut faire un allaitement maternel, il est important de prévenir la maman qu'il faut qu'elle mange beaucoup, 2 fois sa ration habituelle, en tout cas au moins 1 fois et demie, qu'il faut qu'elle mange de tout, bien entendu, qu'il faut qu'elle se repose en même temps que le bébé se repose, qu'il faut qu'elle se protège des infections comme d'habitude, et encore plus que pendant la grossesse, une supplémentation en vitamines, minéraux, calcium, fer, oméga 3 est importante au moment de l'allaitement, parce que c'est difficile de trouver tout ça dans une ration calorique ou une ration énergétique habituelle.